Mes chers amis, frères et sœurs, bonjour. Je tourne cette vidéo en cette fin d'année 2021. Peut-être que vous la regarderez l'année suivante, n'est-ce pas, 2022, à quelques jours près. La grande question que je me posais à moi, Philippe, et je vous la partage également à vous, c'est la question suivante. Philippe, qu'est-ce que tu vas faire de cette année 2022 qui vient, qui arrive? Alors voyez-vous, quand on réfléchit à cette question, vous comme moi, c'est un petit peu comme si en ce moment on allait rentrer dans une pièce qui n'a pas d'éclairage. Oui, parce que nos médias, à l'heure actuelle, ainsi que notre gouvernement, pour qui il n'est pas facile de gouverner non plus, eh bien, tandis que nos médias, eux, vous comprenez ce que je ne dis pas ici, eh bien, en ce moment, j'ai fait des tests et j'ai pris 2-3 minutes chaque chaîne d'infos aux environs de 13 heures. Mes chers amis, c'est une véritable catastrophe. Que des mauvaises nouvelles. Heureusement que dans ma Bible et dans la vôtre, il est écrit ceci: le chrétien, le juste, souvent dans les psaumes il est parlé de juste, c'est-à-dire celui qui est recouvert par la justice de Dieu, le chrétien ne craint pas les mauvaises nouvelles. Je pense que c'est dans un psaume, je peux me tromper, ça peut être l'Ecclésiaste, peu importe. C'est pas grave tout ça. Le chrétien ne craint pas les mauvaises nouvelles. Chers amis, vous avez le choix, alors que vous êtes comme moi dans le vestibule, dans le hall d'entrée de cette année 2022, soit de rester dans les ténèbres qui nous envahissent de plus en plus ces jours-ci, et je ne les détaillerai pas, c'est pas intéressant, parce que c'est toujours le même disque qu'on nous sert depuis 2 ans. Là, vous avez le choix, soit de rentrer dans cette pièce sombre, obscure, sans aucune lumière, et vous allez tâtonner tout le long de cette année. Alors, vous avez le choix de rester dans cette pièce ainsi, ou alors d'allumer la lumière. C'est tout simple, vous avez une main droite et par défaut, vous avez une main gauche. Vous savez vous en servir? Eh bien, allumez la lumière. C'est tout bête ce que je vous dis là. C'est vrai que c'est tout bête. Quand Jésus parlait, c'était d'une simplicité étonnante. C'était tellement clair et limpide. Mais Jésus avait fait exprès d'utiliser ce langage simple pour cacher la vraie sagesse, la vraie intelligence aux gens intelligents. Et il se révélait aux simples, aux faibles, aux fragiles. Vous savez pourquoi? Eh bien, il se révélait, ou du moins il n'était compris, que par ceux et celles qui ont l'intelligence du cœur. Chers amis, il y a 2 sortes, même 3 sortes d'intelligence. Alors, je vais vous parler déjà de la mauvaise intelligence. Voilà, il s'agit d'une personne qui apprend tout par cœur, qui lit, qui bouquine. Moi, vous savez, ça m'impressionne pas. Par exemple, des bibliothèques comme celle-ci derrière. Dieu seul sait combien de livres de cela j'ai lu. Il y en a beaucoup que j'ai pas lu, je vais être franc avec vous. Là, ce sont des vieux bouquins qui appartenaient à mon papa. Vous savez, j'y tiens. Avec des vieilles illustrations qui datent de 1920, 1930. Alors, donc, cette mauvaise sorte d'intelligence,
Elle est pratiquée par ceux et celles qui bouquinent, qui regardent toujours la télé, qui discutent par monts et par vaux, et puis alors ils te ressortent tout ce qu'ils savent. Alors tu es épaté, tu te dis, bon Dieu, quelle intelligence. Non, c'est pas la vraie forme de l'intelligence. Il y a une forme un peu plus améliorée, et il s'agit d'une personne qui, certes, s'informe, regarde quelquefois les infos, lit des revues, des bouquins, mais sa particularité à cette personne, c'est qu'elle a appris à gérer les informations. Voyez ? Elle a appris à faire un tri. Elle a appris à en retirer, comme dirait quelqu'un, je ne sais pas si je vais arriver à le prononcer, la substantifique moelle. Ça y est, j'ai réussi. Ouf, c'est un exploit. Ben oui, c'est comme en cuisine. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des tamis, et le vrai nom, c'est des Chinois. On les appelle comme ça. Voilà, c'est comme ça. Vous avez tous chez vous une passoire. Allez, je vais utiliser ce mot. Une passoire dans laquelle vous mettez les pâtes après les avoir cuites. Eh bien, voyez-vous, la vraie intelligence, c'est de savoir trier ces informations et ces connaissances. Il n'y a pas que les infos, il y a les connaissances qui sont acquises depuis des années, peut-être même voire des dizaines d'années. Et notamment aussi votre connaissance de la Bible, pour ceux qui l'ont lu, ce qui me paraît indispensable quand on se dit chrétien. Je sais pas moi, mais avoir une Ferrari chez soi, avoir acheté une Ferrari et ne pas savoir bien s'en servir, c'est d'une stupidité incroyable d'avoir investi là-dedans. Mais la Bible, c'est la même chose. Vous avez une Bible à la maison, très bien. Vous l'avez lue? Seul vous avez la réponse. La véritable intelligence spirituelle, c'est d'abord d'avoir bien accepté de lire et relire sa Bible, de s'en être imprégné. Oh, il ne s'agit pas d'avoir un comportement comme dans les sectes, il ne s'agit pas de devenir un extrémiste ou un super spirituel, chers amis, non. J'aime pas tout ça. Il s'agit de retenir ce qui est bon. Et d'ailleurs, la Bible nous dit de retenir ce qui est bon, mais pas le reste. Alors, eh bien, la troisième sorte d'intelligence, je viens de vous en répertorier deux, et c'était pas le thème de ma vidéo. Donc, la première sorte d'intelligence, pour moi, c'est même être bonnet, c'est-à-dire on ingère plein d'infos, plein de connaissances, et puis blablabla, on ressort tout ça auprès des gens, d'ailleurs, on leur casse les pieds, excusez-moi. Bon, la deuxième sorte, je viens de vous en parler, c'est celle qui consiste à trier les infos, les connaissances, et à bien savoir s'en servir. La troisième sorte d'intelligence, et c'est une intelligence par excellence, c'est l'intelligence du cœur. Voyez-vous, nous ne devons pas d'abord nous servir exclusivement de ce qui est cérébral avant de prendre une décision ou avant de parler avec quelqu'un. Il y a l'intelligence du cœur qui compte. Qu'est-ce que c'est que cette intelligence? C'est une intelligence qui, certes, tient compte de la connaissance intégrée, certes, tient compte du tri des connaissances et des informations intégrées, mais tient compte du cœur, chers amis. Alors, il y a un autre excès dont je pourrais parler, c'est de n'avoir que l'intelligence du cœur. Et comme on dit, et je n'irai pas plus loin dans ma phrase, trop bon, trop... Ouais, je vais dire trop bête, quoi. Bon. Ben oui, il y en a qui utilisent seulement leur cœur. Ben, tu t'aperçois que si tu utilises seulement ton cœur pour parler aux gens et pour communiquer, en général, et pour adapter tes actes, ton comportement, ben, si tu utilises seulement cette intelligence, ben, il y a des moments, tu te fourvoies, tu te trompes, parce que
Tu vas trop dans le sentimental, dans l'émotionnel, dans l'affectif. Et même quelquefois dans l'amour agapé. Alors moi, ce que je vous propose pour 2022, chers amis, c'est une intelligence remixée, où vous tenez compte de ces trois choses à la fois. La somme de vos connaissances, le tri et le choix de la bonne connaissance, et vous y incorporez, comme dans une recette de cuisine, de la bonté, de la gentillesse, du renoncement, l'esprit de sacrifice, le don de soi, le désir de faire du bien, le désir de contenter les besoins de l'autre qui est en face de vous, autant que les vôtres. D'ailleurs, Jésus l'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. On ne peut pas aimer vraiment les autres si on ne s'aime pas soi-même. Bien. Alors, chers amis, dans cette antichambre de l'année 2022, ou peut-être que ça y est, vous venez de pénétrer dans, allez, on va dire vous avez pénétré peut-être déjà dans, on va parler de la salle à manger parce qu'on commence souvent l'année où on la termine par un bon repas. Alors peut-être que vous avez déjà un pied dedans. Mes chers amis, d'abord allumez la lumière. Et allumer la lumière, c'est appeler Dieu. Je l'appelle parce que je l'aime. Et je l'aime pour qui il est. Vous voyez, il y a des chrétiens qui aiment Dieu, mais d'abord pour eux-mêmes. Oh, il me rapporte. Ben, excusez-moi, mais la différence entre votre banquier et Dieu, elle est vraiment atténuée dans ce cas-là. Je vous propose d'aimer Dieu pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Et ça s'apprend, chers amis. Au début, c'est normal. Quand on rencontre Dieu ou tout autre personnage, on a tendance d'abord à l'aimer pour ce qu'il nous donne, ce qu'il nous rapporte. C'est pour ça qu'au départ, je me souviens dans mon métier de serveur dans l'hôtellerie, j'étais attiré par les personnes riches, celles qui laissaient un gros billet après leur repas. Et puis après, j'ai dû progresser. J'ai dû changer, je me suis dit, oui, mais cet argent-là, après tout. Au début, on est attiré par l'argent. Pourquoi? Parce que, en fréquentant certaines personnes, on reçoit. Chers amis, si vous fréquentez Dieu, comme vous fréquentez un portefeuille, vous allez être déçus. Certes, Dieu, dès le départ, au moment de notre conversion, quand on a appelé Dieu et quand on l'a reçu dans notre cœur, quand on l'a accepté, certes, Dieu nous donne un portefeuille absolument extraordinaire. Excusez-moi d'utiliser ce mot de portefeuille. Dieu nous donne le pardon de nos péchés. Et ça, vous savez, ça a une très très grande valeur. Surtout pour ceux qui ont commis de gros péchés, de grands péchés. Et autour de Jésus, il y avait beaucoup de grands pécheurs. Pardonnés. Beaucoup. Ah oui, ils avaient été pardonnés énormément par Jésus, donc ils l'aimaient encore davantage. Alors, chers amis, je le dis et je le répète, si vous vous attachez à Dieu simplement à cause de ce qu'il vous donne, Dieu va vous demander de passer à la vitesse supérieure. Alors oui, il t'a donné le pardon de tes péchés. Oui, il t'a donné la vie éternelle. Oui, il t'a rempli du Saint-Esprit. Oui, il a fait de toi le temple du Saint-Esprit. Oui, il a changé ta vie. Et maintenant, tu es attiré davantage par le bien que par le mal. Oui, il t'a donné une famille spirituelle. Il t'a donné une église locale, la communauté des croyants. Il est indispensable d'être entouré de la sorte. Et si vous êtes handicapé, vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien, faites comme moi. Je suis pas handicapé, mais j'ai des problèmes de dos
et puis j'habite en montagne, et la voiture m'est déconseillée. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Connexion Zoom, et j'assiste à mon bon petit culte le dimanche matin, pas par tradition, mais parce que c'est un lieu que j'aime, parce que là, il y a de l'amour, il y a de la connaissance aussi. Et voyez-vous, j'apprends, je reçois. Ça, c'est important. Mais dans la semaine, attention, c'est comme les devoirs de vacances, il faut les pratiquer. Hein. Vous aurez beau avoir, les jeunes, votre cahier de devoirs de vacances, si chaque jour vous ne faites pas une leçon, ça vous sert à rien. Alors dans la semaine, c'est la mise en pratique. L'un ne va pas sans l'autre, chers amis. Si vous demeurez chrétien cérébral, chrétien qui trie les choses de Dieu qu'il reçoit, puis vous vous servez de droite et de gauche, et vous thésaurisez, vous profitez égoïstement de la grâce de Dieu et du plaisir spirituel, ça va durer un temps, les amis, vous allez stocker, mais ça va pourrir. Mais oui, il vous manque l'essentiel. Jésus nous a inscrits dans une règle fondamentale, celui qui donne, reçoit. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Et quelquefois, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils reçoivent de Dieu et des autres, mais ils ne donnent pas. C'est comme une source, chers amis. La source n'a d'identité propre que si elle donne constamment. Elle ne possède rien en elle-même, la source. Assécher une source, qu'est-ce qui va rester? Un grand trou dans le sol, c'est tout. Pas davantage. La source n'existe que parce qu'elle donne constamment tout ce qu'elle reçoit immédiatement, les amis. Oh là, on a des choses à apprendre. Et Jésus a dit à la Samaritaine, l'eau que je te donnerai deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle, c'est-à-dire éternellement, pour toujours. L'eau que je te donnerai deviendra. Vous voyez ? Elle deviendra, mais c'est à toi de faire en sorte qu'elle le devienne, cette source. C'est à toi de le faire. Dieu a fait que nous avons une responsabilité. C'est de choisir de donner. Dieu ne le fera pas à ta place. Il va pas te déposséder. Il va pas t'obliger. Tu peux rester, excuse-moi pour le terme, mais dans ton jus. Et ça va macérer. Et ça va se gâter, tout ça. Ça va pourrir. Je l'ai dit comme la manne dans la semaine, sauf le vendredi matin quand on la ramassait. Elle durait 2 jours, cette manne-là. Si tu n'as pas compris que le bonheur, c'est d'abord de chercher à rendre heureux les autres. C'est d'abord le fait de t'attacher à donner. Si tu n'as pas compris cela, alors, excuse-moi, mais ça deviendra le malheur. Le mal-bonheur, je vais l'appeler comme ça. Il y a tant de chrétiens maintenant, et je ne juge personne, comprenez-moi bien, je ne juge personne quand je parle ainsi. Je parle un peu en tant que berger, puisque je le suis. Si tu n'as pas appris ce fonctionnement, oui, je disais, et beaucoup de chrétiens ne l'ont pas appris ou n'ont pas voulu peut-être l'apprendre, si c'est pas acquis dans ta vie. Si tu ne donnes pas constamment, les ennuis vont commencer. Tu vas stocker, et au bout d'un moment, personne ne pourra plus rentrer dans ta maison parce qu'elle est blindée. Excusez-moi, j'utilise le langage du peuple et pas celui du théologien, qui lui-même peut très bien ne pas connaître Dieu. Moi, j'ai la foi du charbonnier. 2022, chers amis, sera ce que Dieu en fera, mais pour lui, tout est accompli, tout est déjà préparé, il y a un plan. Il y a des objectifs qu'il a pour toi. Donc de ce côté-là, tu n'as pas à te faire de soucis. 2022 sera ce que toi, tu accepteras d'en faire et dans tous les domaines. Et dans tous les domaines. Soit tu vas allumer la lumière. Tu vas allumer la lumière. Donc laissez
l'Esprit de Dieu rentrer à l'intérieur de toi-même, la lumière de Dieu resplendir à l'intérieur, et non pas le langage des médias, des riches et des banquiers et de ceux qui veulent gouverner ce monde tout en faisant des choses que je ne dirai pas ici. Allume la lumière. Les ténèbres partiront d'elles-mêmes. Tu n'auras pas besoin de les chasser. Mais attention, il y a des chrétiens. Je l'ai été comme ça. Nous sommes des petits futés, n'est-ce pas? Nous allumons une toute petite lumière là dans l'entrée, de manière que les gens voient qu'il y a de la lumière dans la maison. Eh oui, mais c'est une toute petite lumière. Toute petite lumière. La lumière des KGB. Elle éclaire pas loin, ça. Tu as le choix d'allumer cette petite lumière. Mais tu as aussi le choix, mon ami, d'allumer la grande lumière, celle qui va éclairer depuis un lustre énorme. Et en ce moment, vous savez, avec les LED, pour pas cher du tout au niveau consommation d'électricité, on peut arriver à éclairer une pièce, c'est mon cas ici, comme en plein jour. J'ai 3 lampes à LED, et le soir, par moment, j'allume les 3 points fixes. Je suis comme en plein jour. Je ne saurais pas vous dire quelle heure il est, parce que c'est comme la lumière du jour. Alors, mon ami, non seulement tu dois faire le choix d'allumer ou non la lumière, mais tu as le choix d'allumer aussi le nombre de lampes que tu veux. Et à l'intérieur de toi-même, s'il n'y a qu'une toute petite lumière, eh bien, ce seront que des toiles d'araignée. Il y aura beaucoup de ténèbres. C'est dans ce sens-là que Jésus dira à ses disciples, prends garde que la lumière en toi ne soit ténèbres. Ben oui, parce qu'il y a non seulement cette petite lumière qui laisse beaucoup de ténèbres l'envahir, mais il y a aussi la fausse lumière, la lumière de la séduction. C'est une imitation de la lumière. C'est pas vraiment la lumière du jour. C'est une imitation de la lumière. Jésus nous a avertis qu'à la fin des temps, ça deviendra de pire en pire. Chers amis, nous vivons une période, vous avez remarqué, elle est angoissante. Elle est désinstallante. Beaucoup de gens ont peur. Alors, ils sont rivés à leur poste de télévision. Oh, 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 oh. Voyons, quelle est la nouvelle? Oh, mince. Il y aura ça. Oh, dans 2 jours. Ça, et puis ça, et puis ça. Il y en a qui aiment bien manier ces ficelles. Vous avez remarqué que j'ai fait des progrès dans ma communication. Je ne cite plus de nom. Mais je sais que vous me comprenez. Ceux qui sont habitués à voir et écouter mes vidéos. Cette période de temps, je n'ai pas connu une période pareille. J'ai vécu mai 68. J'ai vu les boulons en acier lancés par les agriculteurs ainsi que les pommes de terre qui sifflaient et passaient devant moi. J'ai vu les voitures brûlées. J'ai vu les magasins saccagés. Mais voyez-vous, je reconnais que cette période où on laisse planer le doute, n'est-ce pas? Oh, c'est facile, hein? On laisse, vous voyez, c'est pas vraiment, on nous donne pas d'éléments tranchés où on se dit au bout d'un moment, bon, ben, je sais à quoi m'attendre, mais on laisse planer le doute. Vous allez me dire, ben oui, mais ils n'ont pas tant de renseignements que ça. Excusez-moi, tiens, oh, moi je crois qu'il y en a beaucoup des renseignements. Je me tais, comme d'habitude, parce que je suis un bon élève. Mais ceux parmi vous qui connaissez bien la situation actuelle, vous m'aurez compris. Vous voyez, je parle comme le général de Gaulle, là. Vous m'aurez compris. C'est d'une subtilité ce qui se passe, au point qu'à mon avis, 80-90% des chrétiens des églises se laissent séduire et berner. Et c'est bien écrit dans les Saintes Écritures. Jésus l'avait dit. Que large et spacieuse et la porte et le chemin sont le chemin et la porte qui mène à la perdition. Mais tout petit est le chemin qui mène au paradis.
Et Jésus l'a même comparé, vous savez, au trou d'une aiguille à faufiler, à repriser. Le chat d'une aiguille, ça s'appelle comme ça. Chers amis, attention, certains chrétiens croient que, bah oui, ça c'est la différence entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui le connaissent. Détrompez-vous, chers amis. Il y a la parabole des vierges folles et des vierges sages. Toutes ces vierges étaient dans ce qui représentait l'Église dans la parabole, et elles étaient en prière. Et il y a plein d'autres paraboles encore qui nous avertissent. Attention les amis, 2022, pour moi, ce sera une bonne année pour les chrétiens qui ont compris, voyez, j'ai préparé quelque chose pour vous, qui ont compris que c'est Jésus qui doit tenir pratiquement et avec efficacité le gouvernail. Les chrétiens qui l'auront compris et qui l'auront mis en pratique, excusez-moi, parce que je suis en train de poser mon gouvernail que j'ai depuis une trentaine d'années à peu près. Et chez moi, c'est plein d'objets marins. J'aime tellement tout ce qui est de la mer, la marine. Depuis tout petit, je suis attiré par la mer. Et la forêt aussi, d'ailleurs. Eh bien, ceux qui auront compris que Jésus doit effectivement, parce que, vous savez, il y a à en parler, c'est facile le langage religieux, hein. Amen, alléluia, oui, levons les mains, frères et sœurs, gloire à Dieu. Eh oui, et quand tu tombes au chômage ou quand tu es malade, il y en a combien qui, parmi les alléluia qui viennent te visiter, tiens, ça fait pas de bruit avec ma dent. Tiens, je me suis fait refaire une dent là, ici, une de plus. Ça y est, ma dentition est ok. Elle est ok. Elle n'est pas ok. Ceux qui auront compris qu'il leur faut laisser la place à Jésus au gouvernail, et toi, tu es derrière lui, et tu n'y mets pas tes mains. Ceux qui auront compris ça vont avoir une année excellente. Je vous annonce, chers amis, parce que c'est ça qui m'intéresse. Le reste, les ténèbres, ça m'intéresse pas. Sinon, j'aurais pas mis la lumière ici. Ceux qui auront compris ça vivront un grand cru. Une année 2022 avec beaucoup d'épreuves d'un côté, mais une présence encore plus grande de celui qui résout les épreuves. Vous comprenez? Plus il y a d'épreuves, plus je dois incorporer Jésus à mes épreuves. Et là, il fait un travail en silence, un petit peu comme la repriseuse qui est dans son coin, et elle reprise. Elle fait pas de bruit, vous savez. Elle n'a pas de clairon, elle dit pas alléluia. Hein. Elle reprise. Oh, mon vœu pour moi, c'est que de plus en plus, je sois ce chrétien-là, qui fait presque pas de bruit, mais qui agit. Et voyez-vous, à l'heure actuelle, je fais partie d'un petit tandem de prière, vous n'en saurez pas plus. Et on se réunit à 2 par téléphone. Je peux vous dire qu'on passe des heures en intercession. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, intercession, c'est le fait de prier, de demander. Alors on demande pour la nation. On demande pour la Chambre des députés qui conduit la nation, n'oublions pas. On demande pour les gouvernants. On demande pour les sénateurs. On demande la grâce de Dieu sur le pays. On demande pardon à Dieu pour les péchés des uns et des autres. On en commet tous. Et notre tandem, nous prions ensemble, mais avant nous nous purifions dans le sang de l'agneau et par la repentance. Car qui sommes-nous? Pas du tout meilleurs que les autres. Je peux vous dire que ça fait peut-être une dizaine de mois qu'on a entrepris ce travail régulier, un travail caché. Je peux vous dire que nous en voyons les fruits, chers amis. Tu es le sel de la terre. Tu es le petit grain de moutarde. Tout petit, dans ton coin, sans faire du bruit, tu peux changer la nation. Le crois-tu? Tu peux tout changer. Pourquoi?
parce que tu as mis Dieu au gouvernail. Et mes amis, je vous invite à réfléchir au début de cette année. Nos amis catholiques que j'aime diraient, faisons notre examen de conscience. C'est pas faux d'examiner sa conscience, c'est biblique. C'est biblique. Je ne parle pas ici d'introspection. Je parle de faire un état des lieux. Je vous invite à faire un état des lieux, chers amis. Prenez une balance. Les comptables, j'en suis un, diraient, on fait la balance débit-crédit. C'est comme ça qu'on dit. Et le bilan à la fin de l'année, qu'est-ce que c'est qu'un bilan financier dans une entreprise? C'est fait au 31, au soir, à minuit. C'est comme une photo qu'on prend. On nous l'a enseigné en comptabilité. C'est comme une photo qu'on prend d'une entreprise. À l'instant T, minuit pile, on prend la photo de tout ce qu'elle possède, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle représente. Je vous invite à faire votre bilan, mais à aller beaucoup plus loin. Je vous invite à faire l'état des lieux, à vous promener dans votre âme, à réfléchir, à prendre des décisions. Certains me diront, oui, j'ai plus la force. Personnellement, moi, je vous dis que ça fait 49 ans, j'ai 69 ans, ça fait 49 ans que je suis vraiment un chrétien affermi. Ça fait 49 ans que je combats, tous les jours. Il y a des moments, je ne vous cache pas, que les bras m'en tombent, comme Moïse, qui était entre Hur et Aaron. Et il y a des moments où je dis au Seigneur, si tu me fortifies pas maintenant, si tu fais pas quelque chose pour moi, je vais pas y arriver. J'en peux plus. Sans arrêt combattre, sans arrêt, sans arrêt. Oh, je vois pas le diable partout, je vois Dieu partout. Mais là où il y a Dieu, il y a diable qui est pas loin. Chers amis, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai prié en disant j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, dans l'heure qui a suivi, j'ai vu la main de Dieu. Soit on sonnait à ma porte, soit je recevais un coup de fil, soit il y avait un encouragement qui venait de droite ou de gauche. Chaque fois, le Seigneur a mis les bouchées doubles. Je vous invite à faire de même. Chers amis, nous sommes tous gagnés par la lassitude, par le découragement, par un manque de persévérance. On a tellement lutté, et spécialement depuis 2 ans. Ils nous ont usés. Je ne sais pas si vous me comprenez, ils nous ont usés avec leur théorie de la peur. Parce que ne nous faisons pas d'illusions. Nous sommes dirigés à l'aide d'un instrument qui s'appelle la peur, P-E-U-R. Voyez-vous, n'importe quel faiblard peut diriger une troupe comme cela en lui flanquant la trouille. Ça commence quand on est petit. Oh, il y a le grand méchant loup qui est caché. Vous vous souvenez comme on avait peur? Ben, on pouvait faire de nous ce qu'on voulait après. Si un pays choisit comme principal instrument de gouvernance la peur, il sera très mal dirigé, très mal conduit. Et surtout, il ne va pas susciter des êtres responsables, mais des êtres qui savent seulement faire « oui chef, oui chef, oui, oui chef, oui chef, oui chef ». Ce n'est pas cela, gouverner un pays, chers amis. Gouverner une famille, façon de parler. Les parents gouvernent, ben oui, c'est-à-dire ils prennent la plupart des décisions. Puis quand les enfants sont grands, ben ils sont autonomes, ils sont indépendants. Et ils vont eux-mêmes gouverner leurs enfants. Gouverner dans le sens de prendre les bonnes décisions qui vont les rendre heureux. Ben, chers amis, si vous n'avez que cela comme vision, d'être gouverné par la peur et vous-même de gouverner les autres par la peur, excusez-moi, mais rendez votre tablier et allez faire une retraite de 6 mois dans un lieu en silence pour changer votre vie parce que vous avez rien compris à la vie. C'est pas comme ça qu'on fait. Je l'ai eu fait, c'est pour ça que j'en parle. Je l'ai eu fait, et gravement. Mais j'ai appris.
J'ai appris que les gens ne grandissent réellement intérieurement que quand on les laisse libres. Ils font leurs erreurs. Et ils ne les recommencent pas, du moins la plupart d'entre eux. Ça les fait grandir. Mais si sans arrêt, par exemple en tant que parent, oui, non, vous dites à vos enfants, ne touche pas à ça, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas... C'est pas comme ça que tu pourras leur apporter une saine éducation. Et excusez-moi, mais le pays à l'heure actuelle, et je m'arrête là, notre pays est gouverné comme cela exactement. On nous met dans le crâne et dans le cœur, j'utilise pas un mot que je voudrais, parce que les robots vont me signaler, on nous met à l'intérieur de nous-mêmes de la peur, de la peur, de la peur, puissance 3, puissance 1 millier, et là ces jours-ci, c'est puissance 1 million, mais qu'est-ce que c'est que cette manière de gouverner, mais qu'est-ce que c'est que cette manière de gouverner? Moi j'ai honte personnellement. J'ai honte de voir comment notre pays est gouverné maintenant. Au lieu d'expliquer dans l'intelligence au peuple, voilà, il y a ça, ça et ça. Faites attention à ça et à ça. Et par contre, là, vous pouvez y aller. Et on leur insuffle, l'espérance. Et avec cette espérance, ils vont pouvoir vaincre la désespérance et la peur. Eh bien, si on fait comme ça, on aura du résultat. Mais là, vous avez remarqué, c'est tout le temps, attention, vous allez mourir, hein? Un certain président d'un ensemble de grands États a lancé un mot d'ordre l'autre jour. Tous ceux qui n'auront pas pris leur mourront en 2022, ou alors deviendront malades et handicapés à vie. Mais qui est-il, ce grand monsieur, pour prophétiser faussement comme ça? Je m'excuse, mais ça, c'est de la prophétie de malheur. Moi, je prophétise sur cette année 22 qu'elle sera excellente. Parce que vous, chers amis, vous la rendrez excellente. Parce que vous avez Dieu avec vous. Et qu'avec Dieu, vous accomplirez des exploits, n'est-ce pas? Cette année sera excellente. Moi, je vous prophétise l'inverse des médias. Cette année sera excellente si vous prenez soin de donner votre vie, si vous prenez soin de mettre l'amour en premier, si vous prenez soin de prier votre Dieu, si vous prenez soin d'avoir la foi. Vous allez actionner le bras de Dieu. Et c'est à vous de le faire. C'est pas Dieu qui le fera à votre place. Si vous prenez soin de faire comme ça, chers amis. Alors, je vous dis, votre année 22 sera le meilleur cru que vous aurez bu de toute votre vie. Mais si vous restez comme des molachus, et c'est sans moquerie de ma part, mous, comme des mollusques qui bavent, et Dieu sait que c'est bon les escargots, hein, j'en ai là. Bon, ils sont morts, hein, mais... Le beurre, l'ail, pourquoi pas qu'il y ait des échalotes, etc. Bon, je me tais parce que là, je vais vous faire baver, oui. Chers amis, si vous prenez soin de cultiver votre jardin, et ça c'est Voltaire qui l'a dit, hein, il faut cultiver son jardin, voilà ce qu'il a dit. Hein, c'est apprendre au figuré, hein, le jardin de son cœur, le jardin de sa vie, de sa famille, de sa nation. Si vous prenez soin de cultiver votre jardin, vous aurez des légumes excellents. Par contre, si vous restez assis sur un tabouret, avec vos outils de jardin, en train de dire « Ah, qu'est-ce que c'est dur, hein? Oh, il n'y a rien qui pousse. Oh, c'est terrible, ça. Oh !» Puis alors vous vous plaindrez toute l'année. Et rien ne se passera. Je ne vous le souhaite pas. Je compte sur vous, lorsque je dis je compte sur vous, c'est-à-dire je compte sur votre intelligence du cœur. Votre intelligence du cœur. Celle-là. Je compte sur vous pour que vous alliez bien, hein, c'est ça que je veux dire. En utilisant les bons outils,
les bonnes armes pour le combat spirituel, car la vie est devenue un combat quotidien maintenant. Terrible, c'est terrible. Et ceux qui n'ont pas appris à combattre spirituellement sont de plus en plus malheureux en ce moment, parce qu'ils croulent sous les attaques de l'ennemi spirituel, Satan. Alors, si vous avez soin de prendre les bons outils, les bonnes armes, choisir les bonnes personnes, moi cette année, excusez-moi, mais au niveau relationnel, j'en ai viré, beaucoup plus de 10, viré, pas de mon cœur, pas par la haine, mais j'ai vu qu'elles étaient nocives dans ma vie. Et j'ai décidé de couper le contact. Elles sont toujours dans mes prières. Et je les aime toujours. Voyez-vous? Mais je ne veux pas de contact, parce que dès qu'il y a un contact, il y a soit des histoires, soit des enguirlandages, et je reste poli, soit il y a de la colère, moi j'ai dit à certaines personnes dont je me suis séparé, je ne suis pas votre poubelle, les amis. Ne soyez pas la poubelle des autres. Triez vos relations, utilisez les bons outils, les bonnes personnes, les bonnes armes pour le combat spirituel. Utilisez le bon Dieu, là-haut. Il y aura la présence des anges et des archanges. Utilisez aussi un état d'esprit qui s'appelle le sacrifice de soi, le renoncement à soi-même, le fait de porter sa croix chaque jour. Eh bien, faites cela, les amis. Je vous ai donné la recette de cette année 2002. On aurait pu dire 2022, pardon. Ça, c'est l'âge, hein. 2022. On aurait pu dire la même chose pour 2023, à moins que le Seigneur ne soit revenu avant. Mes amis, bonne année. Je vous en ai donné les ingrédients. Mettez-vous au travail. Quand ça devient impossible et que vous n'avez plus de force, demandez-la à Dieu, hein. Sa force toute puissante. Voilà. Sa force toute puissante. Quand vous pouvez plus, et il y aura beaucoup de moments où vous pourrez plus, demandez la force supplémentaire. Dieu la donne toujours. Et souvenez-vous de ceci, la grâce surabonde quand le péché a abondé. Faut-il encore qu'il ait été confessé, ce péché? Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Mouah! C'est mon cœur qui vous embrasse. Mais attention, il y a aussi la somme de mes connaissances et le tri que je fais et qui sont des outils qui marchent avec l'intelligence de mon cœur, sinon je ferais n'importe quoi. Alors bon vent, hein, les amis, bon vent, le meilleur pour 22. Et vous savez que la balle maintenant est de votre côté. À bientôt pour des nouvelles petites vidéos de Philippe. Et écoutez aussi beaucoup d'autres enseignements. Il y a des bons enseignements partout. Faites attention aux fausses doctrines. Je vous rappelle que la dernière, depuis quelques mois, c'est une doctrine. Avant, il y avait eu, vous savez, le triomphalisme. Hein. Fallait toujours bien réussir, hein, sinon on était un déchet. Et puis auparavant, il y a eu l'évangile de l'abondance. Hein, vous connaissez ça. Toujours tout posséder. Hein? Eh oui. On a vu ce que ça donnait des chrétiens égoïstes qui font comme les banquiers. Maintenant, il y a l'évangile de la proclamation. Je m'arrête là, parce que mon temps est imparti. Je proclame. Alors, s'il est vrai que par moment il faut proclamer que désormais les choses iront bien, etc., la proclamation en soi n'est pas fausse, mais alors maintenant ça devient une mode. Alors on se tient devant 10 personnes et on proclame tout le temps que toi, tu sors de ton épreuve, toi tu sors de ton péché, tu sors. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a que Dieu qui peut nous faire sortir réellement de notre épreuve. Il est souverain.
Toi, tu as une part également pour en sortir. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Et ça vient beaucoup d'Afrique. Et paix et respect à tous mes amis africains qui m'écoutent. Vous savez que j'aime votre continent. J'y suis tellement allé prêcher. Tellement allé, tellement allé. Vous savez que mon propos n'est pas du tout mauvais. Mais il se trouve que cet évangile vient de ce continent en majorité. C'est la proclamation, relisez bien sur Facebook, c'est que ça, que ça, que ça maintenant. Je proclame que tu n'es plus pauvre mais riche. Non, mais franchement, là, ça sature. Hein. L'évangile de la prospérité venait par contre des USA. Bon, voilà, hein, en France, on n'est pas mieux. On a amené aussi notre part de fausses doctrines. Faites attention aux faux docteurs, aux faux prophètes. Allez, je m'arrête là sur une bonne note. Hein. Tout ira bien en 2022 parce que vous veillerez au grain. J'en suis sûr. Au revoir.